L'info du jour, c'est les mouvements de révolte menés par la génération Z à travers le monde. On a parlé il y a quelques semaines de ce qui s'est passé au Népal, des manifestations contre la corruption du gouvernement et la fermeture des réseaux sociaux, avec le Parlement qui avait brûlé, etc., etc., etc. Mais là, je vais te parler de deux nouveaux fronts qui se sont ouverts ces derniers jours. Le premier, c'est au Maroc avec la Gen Z 212. Tout a commencé de manière locale après le décès de 8 femmes en 10 jours dans un hôpital public à Agadir, suite à une césarienne. Les gens ont juste demandé des explications, ils ont juste demandé à essayer de comprendre ce qui s'était passé à l'hôpital, au gouvernement, mais pas de réponse. Donc le mouvement a pris une ampleur nationale grâce à Telegram et les manifestations pacifistes se sont propagées dans tout le pays. Je dis pacifistes parce qu'il y a eu de nombreuses arrestations et des arrestations un peu musclées, notamment pour des gens qui parlaient à des médias. La liberté d'expression, c'est quand même dans la constitution du pays. Et en fait, on remarque un fossé actuellement dans un pays qui dépense des milliards dans l'organisation de la CAN et de la Coupe du Monde. D'ailleurs, un des slogans des manifestations, c'est on veut pas de Coupe du Monde, on veut de la santé, et c'est totalement normal. J'adore le foot et c'est totalement normal. Et tout ce que réclament les manifestants, c'est une meilleure éducation et de la santé. C'est pas un truc de ouf, hein. La génération Z, c'est quoi? C'est ceux qui sont nés entre 1990 et 2010. Elle galère de fou avec plus de 35% de taux de chômage. On quitte le Maroc pour aller à Madagascar où là-bas aussi ça manifeste à fond contre la corruption, contre le gouvernement, contre les politiques. Et ça fait quelques jours que les manifestations s'enchaînent à Tana, la capitale du pays. Et Andry Rajoelina, le président de Madagascar, a dit qu'il avait entendu les voix du peuple, qu'il avait entendu le peuple s'exprimer et qu'il comprenait. Et du coup, il a décidé de virer tout son gouvernement. T'as attendu qu'il y ait 22 morts quand même avant de virer tout le monde. T'as mis le temps, hein. Et excuse-nous Charles de Gaulle, je vous ai compris, je vous ai entendu. Et petite info pour les Malgaches, vu qu'il va y avoir une élection présidentielle dans pas longtemps, ce mec normalement n'a pas le droit d'être président. Je t'explique pourquoi. Il a demandé après ses 18 ans la nationalité française. Et dans la constitution malgache, tu demandes après tes 18 ans une autre nationalité, tu perds ta nationalité malgache. Donc il n'a pas le droit d'être président. Tu fais ce que tu veux de cette info. Donc voilà, Maroc, Madagascar, Népal. Moi j'ai juste une question pour la Gen Z qui habite en Occident. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Et je me comprends en dedans hein, quand je pose cette question. Je suis né en 90 donc je me comprends à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour nos droits? Qu'est-ce qu'on fait pour notre avenir? Qu'est-ce qu'on fait pour... On fait quoi réellement? À part être sur TikTok et partager des vidéos, on fait quoi? Dis-moi, on fait quoi? Dis-moi dans les commentaires, on fait quoi? Parce que là, je t'ai parlé de 3 pays où la répression est folle. Je crois qu'on se rend pas compte. Nous, on est tranquille dans nos conforts, on se plaint, on envoie des posts, machin truc, on se plaint. Mais au final, on fait quoi? Viens, on y réfléchit tous ensemble là. Tu sais que c'est Carré, c'est le média du peuple, on se retrouve tous les jours pour faire un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est carré.